Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, avec en plus une nouvelle catégorie de vidéos puisque je veux vous parler un petit peu de tourisme. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, comme vous l'avez vu, j'ai passé 3 jours à Londres avec mon chéri la semaine dernière et je vous avais demandé si ça vous intéressait éventuellement que je vous fasse une ou plusieurs vidéos assez courtes toujours sur les astuces pour aller à Londres et ne pas payer trop cher parce que c'est une ville qui est très chère, donc on peut vite dépenser des 100 et des 1000. Aussi je vais d'abord vous parler des astuces que mon chéri et moi on a utilisées pour essayer de ne pas payer trop cher et qui ont finalement plutôt bien marché, même si on aurait pu réussir à s'organiser un petit peu mieux. Alors le premier point au niveau du transport, nous y sommes allés en train. Donc on est parti, on a fait l'aller-retour Lyon-Londres, Londres-Lyon. On s'y est pris un petit peu plus d'un mois et demi à l'avance pour prendre les tickets de train. Ce qui fait qu'on s'en est sorti pour 148 € aller-retour par personne. Petite information peut-être importante, il y a des personnes comme ma mère par exemple qui n'ont jamais pris le tunnel et qui appréhendent un petit peu. Moi personnellement c'était la première fois aussi, j'appréhendais et finalement il faut savoir que sous le tunnel on passe 20 minutes. Deuxième chose à savoir, les transports à Londres sont hyper cher quoi. Enfin, je vous disais tout est cher à Londres, mais je crois que les transports c'est vraiment le summum quoi. C'est vraiment super cher, donc nous avant, c'est vrai qu'en regardant sur internet les conseils etc, on avait vu l'histoire d'une carte qui s'appelle la Oyster Card, que vous pouvez commander par internet déjà à l'avance et que vous recevez directement chez vous. Le principe c'est une carte à puce. Quand vous la commandez, vous allez mettre de l'argent dessus. Donc pour la commander, pour l'activation, vous avez 3 livres dans tous les cas que vous allez payer. Et après vous mettez le montant un petit peu que vous voulez sur votre carte. Et le principe du coup c'est que dès que vous allez rentrer dans le métro, dans un bus, dans un tram, enfin l'avantage c'est que ça couvre tous les transports que vous pouvez trouver à Londres. Vous venez badger en fait votre carte, vous venez passer votre carte sur un détecteur et quand vous ressortez du métro, vous repassez votre carte et à ce moment-là vous avez le décompte donc de votre trajet. Les trajets en métro grâce à la carte s'élèvent à 2,30 livres le trajet, donc ce qui est déjà plutôt cher. Ça fait à peu près 3 €, l'équivalent de 3 € le trajet. Donc c'est super cher, mais l'avantage de cette carte, c'est que elle se bloque au bout de 6,40 livres par jour. C'est-à-dire que si vous avez fait des trajets, suffisamment de trajets pour arriver à 6,40 livres, au-delà en fait vous voyagez gratuitement, c'est-à-dire que plus rien ne se décompte, vous avez un plafond, c'est 6,40 livres et au-delà vous ne payez plus rien, que ce soit pour le bus, le métro, etc. Donc c'est 6,40 livres. Si par contre vous ne voyagez uniquement qu'en bus et en tram, là les prix sont moins chers, c'est 1,50 livre le trajet et du coup la carte se plafonne à 4,40 livres. Donc calculez bien avant de partir le nombre de jours où vous allez rester là-bas et le nombre de jours où éventuellement vous allez voyager en transport. Et pour voir combien vous allez mettre sur votre carte, sachant qu'après de toute façon dans tous les cas c'est pas bien grave parce que si vous avez besoin, si vous n'avez pas assez sur votre carte, vous pouvez la recharger dans les gares, dans les boutiques spécifiques, etc. Donc vous ne retrouverez jamais sans rien. Autre chose à savoir aussi au niveau des transports, à Londres ça fonctionne sous forme de zone, bon un peu comme à Paris aussi, sachant que la zone 1 c'est vraiment le centre de Londres avec la majorité des choses à voir vraiment à Londres. La zone 2 c'est un petit peu plus loin aussi, donc ces zones 1 et 2 vous payez toujours le même prix. Au-delà vous êtes déjà plus loin, vous vous éloignez vraiment du centre de Londres et les autres zones à ce moment-là ce sera plus cher.